La destinée n'est pas protégée par le désir. Elle est protégée par la discipline. Rien dans la vie ne bouge simplement parce que tu le souhaites. Le futur que tu rêves t'attend, mais il restera hors de portée, jusqu'à ce que tu te forces à devenir le genre de personne capable de le gérer. Tu ne peux pas prier pour une grande destinée tout en vivant avec une faible discipline. Le dessein demande une colonne vertébrale, pas un souhait. Chaque vision exige une version de toi qui n'existe pas encore. Et la discipline est le pont qui t'y conduit. Tu ne t'élèveras jamais tant que tu ne te donneras pas l'ordre de t'élever. La vie ne se courbe pas pour les passifs. Les portes ne s'ouvrent pas pour ceux qui ne s'engagent pas. La faveur répond à la discipline. Les opportunités s'inclinent devant la constance. Même ton propre potentiel ne se révélera pas tant que tu ne te pousses pas au-delà des limites créées par le confort. Le confort est l'ennemi de l'appel. Rien n'étouffe la destinée plus vite que l'habitude d'attendre de se sentir prêt. Les émotions sont instables. La discipline est fiable. Les émotions te disent ce que tu veux maintenant. La discipline te rappelle ce que tu veux le plus. Ton futur est trop précieux pour être soumis à tes émotions. L'émotion fabrique des excuses. La discipline fabrique du progrès. L'émotion retarde. La discipline décide. L'émotion recherche l'approbation. La discipline recherche les résultats. Quand tu te maîtrises toi-même, tu maîtrises ton chemin. Le contrôle de soi est la première forme de leadership. Avant de pouvoir influencer des nations, des familles ou des générations, tu dois d'abord influencer la personne que tu vois dans le miroir. Tant que cette version de toi n'est pas maîtrisée, rien autour de toi ne le sera. Le dessein exige le sacrifice, pas la commodité. Tu ne peux pas poursuivre la destinée et le confort simultanément. L'un finit toujours par tuer l'autre. Chaque grande vie est construite sur des choix invisibles que personne ne voit. Ces moments silencieux où tu te forces à rester constant. Ces heures où tu étudies, te prépares, pratiques et grandis pendant que les autres dorment. La discipline est l'architecte silencieux de la grandeur. Elle entre dans la pièce, bien avant que le succès ne le fasse. Chaque destinée a un prix. La discipline est ce prix. Il y aura des jours où tu ne voudras pas bouger, pas essayer, pas continuer. Mais ce sont précisément ces jours-là qui façonnent le plus ton futur. Te pousser n'est pas une punition, c'est une préparation. Te forcer n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Une destinée sans discipline est un rêve sans structure, une vision sans fondation, une promesse sans accomplissement. Si tu ne te disciplines pas, la vie te disciplinera. La vie confrontera ceux qui évitent la croissance avec des conséquences qui auraient pu être évitées. Le coût de la discipline est bien moins élevé que le coût du regret. Ta destinée t'appelle, mais elle n'attendra pas éternellement. Tu dois te lever, tu dois décider, tu dois avancer et tu dois te forcer parce que le futur que tu veux se trouve de l'autre côté de la discipline que tu acceptes d'embrasser aujourd'hui. La destinée n'est pas protégée par le désir. Elle est protégée par la discipline. Le désir peut t'inspirer, mais il ne te soutient pas. Le désir est l'étincelle, mais la discipline est la structure qui maintient le feu allumé. Beaucoup de personnes rêvent de succès, mais très peu construisent les habitudes que le succès exige. Le désir te fait imaginer le futur. La discipline te prépare pour lui. La destinée ne répond pas aux souhaits. Elle répond au travail. Tu peux désirer être grand, mais à moins de te maîtriser, tes désirs resteront des fantasmes qui ne prennent jamais forme. Le désir est émotionnel, mais la discipline est intentionnelle. Les émotions changent
avec les circonstances. La discipline reste ferme, peu importe ce que tu ressens. On ne peut pas confier une destinée aux émotions, parce que les émotions peuvent te trahir. Elles peuvent te faire renoncer à tes engagements, retarder ton progrès et affaiblir ta résolution. Mais la discipline tient bon, te rappelant ce qui compte, même lorsque le confort t'appelle par ton nom. Le désir veut la récompense, mais la discipline accepte d'endurer le processus. La destinée se façonne dans les moments où tu choisis la constance plutôt que la commodité, et le dessein plutôt que le plaisir. Si le désir seul suffisait, beaucoup vivraient des vies extraordinaires, parce que tout le monde désire quelque chose de plus grand. Mais la destinée ne répond pas au désir. Elle répond aux décisions. Elle répond aux routines, aux priorités, aux sacrifices et aux petits choix que tu fais chaque jour. La discipline est la force qui transforme les intentions en actions et les actions en accomplissement. C'est l'accord quotidien que tu passes avec ton futur toi. C'est la voix intérieure qui refuse de te laisser abandonner. C'est la force silencieuse qui te pousse vers tes objectifs. C'est l'état d'esprit qui refuse de se contenter de la médiocrité. Le désir est facile. La discipline est coûteuse. Le désir exige de l'imagination. La discipline exige la transformation. Tu peux désirer un caractère fort, mais la discipline le construit. Tu peux désirer le succès financier, mais la discipline gère tes habitudes, tes décisions et tes comportements jusqu'à ce que tu deviennes digne de ce que tu demandes. Tu peux désirer la maturité spirituelle, mais la discipline façonne ton cœur, ton esprit et ta conduite pour qu'ils s'alignent avec ce que tu prétends vouloir. La destinée n'est pas remise à ceux qui sont émotionnels. Elle est remise à ceux qui sont engagés. La discipline protège la destinée parce qu'elle crée des frontières autour de ton dessein. Elle garde ton temps, ton énergie et ton attention. Elle t'apprend quand dire oui et quand dire non. Elle t'aide à choisir la croissance plutôt que la gratification et la préparation plutôt que la procrastination. La discipline est la clôture autour de ton futur. Elle empêche les distractions d'entrer et garde le progrès à l'intérieur. Sans discipline, même le plus grand appel peut être gaspillé. Sans discipline, les dons les plus puissants peuvent être enterrés. Sans discipline, le désir n'est qu'un sentiment temporaire qui s'efface avec le temps. La destinée exige une garde, et la discipline est sa plus forte gardienne. Chaque pas que tu fais vers la discipline est un pas vers l'accomplissement de ton dessein. Chaque fois que tu te maîtrises, tu fortifies ton futur. Le désir commence le voyage, mais la discipline le termine. Si tu es sérieux au sujet de ta destinée, tu dois construire la discipline qui la protégera, la soutiendra et la portera dans la réalité. La grandeur ne se révèle que lorsque tu te pousses au-delà du confort. Le confort est familier, prévisible et facile. Mais rien de significatif ne naît dans la facilité. Le confort protège ton présent, mais il paralyse ton potentiel. Chaque personne qui s'est un jour élevée vers la grandeur a dû entrer dans un territoire inconnu, défier ses limites et s'étirer au-delà de ce qui lui semblait naturel. Tu ne peux pas rester là où tu es et arriver là où tu es censé être. La croissance exige de l'inconfort, parce que l'inconfort est l'environnement où se forment de nouvelles capacités, une nouvelle force et une nouvelle clarté. Le confort crée un plafond, mais te pousser au-delà le brise. Cela t'oblige à affronter tes faiblesses, à dépasser tes excuses et à discipliner les parties de toi qui préfèrent la facilité à l'effort. Le chemin vers la grandeur est rarement lisse. Il est rempli de moments
qui mettent à l'épreuve ton endurance, ton engagement et ton caractère. Mais ces moments sont précisément les bâtisseurs de la grandeur. Quand tu ressens la résistance, cela signifie que tu entres dans un territoire qui va t'agrandir. La résistance n'est pas un signe pour battre en retraite. C'est le signe que tu es au seuil de la transformation. Le confort te murmure « Reste où tu es, tu en as fait assez ». Mais le dessin te murmure quelque chose de totalement différent. Il y a plus en toi que ce que tu as découvert. Et ce plus ne peut pas se trouver en restant assis dans la sécurité. Il se dévoile seulement lorsque tu te forces à aller plus loin que ce que tes émotions préfèrent. La grandeur exige une version de toi qui n'a pas encore été développée. Et le confort ne produira jamais cette version-là. La croissance est inconfortable parce que tu te défais de ce que tu étais pour devenir celui que tu as été conçu pour être. Le confort te rend prévisible, mais te pousser te rend exceptionnel. Quand tu dépasses le confort, tu apprends la discipline, la constance et la persévérance. Tu apprends à fonctionner selon des principes plutôt qu'au gré des émotions. Tu apprends que le succès ne vient pas des journées faciles, mais des choix intentionnels. Chaque fois que tu choisis l'inconfort plutôt que la facilité, tu élèves tes standards. Tu reprogrammes ton esprit pour accueillir le défi au lieu de le fuir. Peu à peu, l'inconfort devient le terrain d'entraînement où ton esprit devient plus fort et tes décisions plus tranchées. Le confort peut sembler sûr, mais c'est aussi un piège silencieux. Il te maintient dans les mêmes cycles, les mêmes routines, les mêmes habitudes, le même niveau de vie. Beaucoup de destinées ont été retardées ou détruites simplement parce que le confort a été choisi au lieu de la croissance. Le confort protège l'ancienne version de toi. L'inconfort prépare la future version. Tout ce que tu veux vraiment, la maîtrise, le dessin, l'excellence, la confiance, se trouve de l'autre côté de tes efforts pour te pousser. Le pont doit être traversé intentionnellement. Personne ne dérive vers la grandeur. On s'y discipline. Te pousser au-delà du confort n'est pas une forme d'autopunition. C'est la clé qui déverrouille ce qui est caché en toi. Il y a des dons, des idées, des capacités et des niveaux de force qui dorment en toi, attendant la pression pour être activés. Les diamants se forment sous la pression, pas dans le confort. Les champions se forgent dans le sacrifice, pas dans la facilité. Les visionnaires se développent dans les saisons d'étirement, pas dans les saisons d'installation. Si tu fuis l'inconfort, tu fuis ton élévation. La grandeur exige que tu te lèves plus tôt que ce que tu voudrais, que tu restes engagé plus longtemps que ce que tu ressens, que tu te prépares plus profondément que ce que les autres attendent, et que tu continues même quand tout en toi veut t'arrêter. Elle exige que tu affrontes tes peurs au lieu de les nourrir. Elle exige que tu poursuives l'excellence, même lorsque la médiocrité est plus facile. Elle exige que tu entres dans des moments qui demandent du courage, de la résilience et du contrôle de soi. Le confort est l'ennemi de la grandeur. Il offre une satisfaction temporaire, mais vole le succès à long terme. Quand tu choisis de te pousser, même un peu chaque jour, tu brises les limitations qui te définissaient autrefois. Tu grandis mentalement, émotionnellement, spirituellement et physiquement. Tu commences à découvrir de quoi tu es vraiment capable. Tu commences à te tenir plus droit dans ton dessin. Et finalement, la grandeur qui était déjà en toi commence à émerger, non pas parce que tu l'as désirée, mais parce que tu t'es discipliné pour dépasser le confort et la réclamer. Tu ne t'élèveras jamais
tant que tu ne te commanderas pas de t'élever. Rien dans la vie ne te soulève automatiquement. Aucune opportunité ne s'impose à toi de force. Aucune destinée ne te tire vers le haut. S'élever est une décision personnelle, un ordre intérieur, un acte délibéré de volonté. Tant que tu ne te dis pas « assez de là où je suis », tu y restes. Beaucoup de personnes attendent la motivation, l'inspiration ou le bon moment. Mais l'élévation ne répond pas à l'attente. Elle répond à l'ordre. Ta vie bouge quand toi, tu bouges. Ton potentiel s'éveille quand tu exiges davantage de toi-même. Ton futur commence à se déplacer le jour où tu arrêtes de négocier avec tes excuses et que tu commences à ordonner à ton âme de se lever. La vie est remplie de voix qui te disent de rester bas. La peur, le doute, le confort, l'insécurité, les échecs passés et les opinions de ceux qui n'osent jamais s'élever eux-mêmes. Si tu écoutes ces voix, tu te contenteras du bas. Mais si tu te commandes, tu fais taire toutes les voix qui plaident pour la limitation. Les plus grandes percées se produisent lorsque tu arrêtes de demander « Est-ce que je peux ?» et que tu commences à déclarer « Je dois ». Ce basculement de la question au commandement est la naissance du pouvoir personnel. C'est le moment où tu acceptes que personne n'est responsable de ton élévation, sauf toi. Tu t'élèves lorsque tu prends possession de ta vie. La responsabilité signifie que tu arrêtes de blâmer tes circonstances, ton enfance, ton entourage ou ton environnement. Cela signifie que tu arrêtes d'attendre que les conditions deviennent parfaites. Cela signifie que tu arrêtes de dépendre des autres pour te pousser. La croissance n'est pas accidentelle. Elle est intentionnelle. Chaque moment d'élévation dans l'histoire, chaque leader, chaque bâtisseur, chaque pionnier a dû, à un moment donné, se donner l'ordre de s'élever au-dessus du confort, au-dessus de la peur, au-dessus des excuses et au-dessus de la moyenne. Se commander soi-même ne fait pas toujours du bien. Cela ressemble au fait de se lever plus tôt que ce que le corps veut. Cela ressemble au fait d'étudier quand ton esprit préfère le divertissement. Cela ressemble au fait de dire non aux distractions, aux tentations, à la paresse et au temps gaspillé. Cela ressemble au fait de te rendre des comptes à toi-même, même quand personne ne regarde. Mais la grandeur ne se construit pas avec les émotions. Elle se construit avec les décisions. Et la plus grande décision que tu prendras sera de refuser de rester où tu es. Quand tu te donnes l'ordre de te lever, tu commences à aligner ta vie avec ton dessein. Tu commences à prioriser ce qui compte. Tu commences à marcher différemment, penser différemment, choisir différemment. Tu deviens intentionnel avec ton temps, tes habitudes, tes relations et ton état d'esprit. S'élever n'est pas seulement un mouvement vers le haut, c'est une transformation intérieure. C'est devenir la version de toi que ta destinée exige. Tu ne t'élèveras jamais tant que tu n'auras pas décidé que rester où tu es n'est plus acceptable. Tant que la douleur de la stagnation ne devient pas plus grande que le confort de rester le même. Tant que tu n'auras pas réalisé que le potentiel sans discipline est gaspillé et que le dessein sans action est vide. L'élévation commence par un ordre, mais elle est soutenue par une obéissance constante à cet ordre. Tu t'élèves en faisant les choses difficiles, les choses répétitives, les choses disciplinées, même lorsque tu n'en as pas envie. Personne ne peut te forcer à t'élever. Les gens peuvent t'encourager, t'inspirer ou te guider. Mais l'ordre intérieur doit venir de toi. Au moment où tu prends ta destinée en main, quelque chose change. Tu arrêtes d'attendre.
Tu arrêtes d'espérer vaguement. Tu arrêtes d'errer. À la place, tu commences à construire, à grandir, à avancer. Tu commences à vivre avec intention, au lieu de dériver au rythme de tes émotions. Quand tu te commandes de te lever, la vie commence à te faire de la place. Les opportunités apparaissent. La force se développe. La clarté se manifeste. L'élan se crée. Tu découvres des capacités que tu ne savais pas que tu possédais. Tu brises des barrières qui semblaient impossibles. Le monde commence à répondre à l'autorité que tu as prise à l'intérieur de toi. Tu t'élèves, non par hasard, non par chance, mais par décision. Le jour où tu te commandes de te lever est le jour où ta destinée commence réellement à se déployer. Tes émotions sont peu fiables. Ton futur ne l'est pas. Les émotions changent comme la météo intérieure. Elles montent et descendent avec les circonstances du moment. Elles peuvent te pousser en avant un jour et te tirer en arrière le lendemain. Si tu construis ta vie sur les émotions, tu construis sur l'instabilité. Tu ne peux pas dépendre des émotions pour te conduire vers ta destinée, parce que les émotions sont faites pour le présent, alors que ta destinée est ancrée dans le futur. Tes émotions parlent depuis l'instant. Ton futur parle depuis la perspective du dessin. Et lorsque les deux sont en conflit, la voie la plus sage à suivre est celle qui t'appelle en avant, pas celle qui essaie de te garder confortable. Les émotions peuvent te tromper. Elles peuvent exagérer la peur, amplifier l'insécurité, minimiser ton progrès. Elles peuvent te dire que tu n'es pas capable alors que tu l'es totalement. Elles peuvent te convaincre que tu es épuisé alors que tu n'as même pas encore touché ta vraie force. Elles peuvent te faire sentir vaincu alors que tu es entouré d'opportunités de t'élever. Si tu attends de sentir que c'est le bon moment, tu perdras des années à attendre une motivation qui ne viendra peut-être jamais. La discipline grandit lorsque tu apprends à avancer malgré tes émotions et non à cause d'elles. Ton futur, contrairement à tes émotions, ne change pas du jour au lendemain. Il reste là, stable, attendant que tu le poursuives, que tu y entres et que tu t'alignes avec lui. Ton futur est la partie de toi qui a déjà vu ce que tu peux devenir. C'est la voie de la destinée qui t'appelle à monter plus haut, à aller plus profond, à te discipliner pour ce qui est devant. Ton futur ne panique pas. Il ne doute pas. Il ne recule pas. Il se tient ferme, attendant que tes choix rattrapent ton potentiel. C'est pourquoi tu ne peux pas laisser des émotions instables dicter des décisions qui façonnent ta vie. Les émotions essaieront de te dissuader de grandir. Elles te diront que tu as besoin d'une pause lorsque tu as besoin de constance. Elles te diront qu'un petit compromis est anodin, alors qu'il peut en réalité dérailler ton progrès. Elles te murmureront que la discipline est trop dure, que le sacrifice est trop grand, que le dessein peut attendre. Mais ton futur te dira l'inverse. Il te murmure, continue. Il te rappelle la récolte qui t'attend de l'autre côté de la persévérance. Il te rappelle que l'inconfort temporaire produira une force permanente. Tes émotions ne voient que le moment. Ton futur voit l'issue. C'est pourquoi tu dois apprendre à diriger tes émotions au lieu de les suivre. Le leadership commence par le contrôle de soi. Quand tu te disciplines à choisir le dessein plutôt que le ressenti, tu commences à façonner une vie qui reflète la vision, pas la réaction. Tu commences à former des habitudes qui soutiennent ta destinée au lieu de la saboter. Tu commences à agir en fonction de celui que tu deviens, pas de celui que tu étais hier. Dépendre de tes émotions produit l'inconstance.
Un jour, tu es motivé. Le lendemain, tu es distrait. Un jour, tu es engagé. Le lendemain, tu es débordé. Un jour, tu es confiant. Le lendemain, tu doutes de tout. Mais dépendre de ton futur produit la stabilité. Cela te donne une direction, une clarté, une force pour avancer même quand tes émotions fluctuent. Ton futur mérite une version disciplinée de toi, pas une version émotionnelle. Il mérite des décisions enracinées dans le dessein, pas des décisions enracinées dans la peur. La vie que tu es capable de vivre ne peut être construite que par quelqu'un qui refuse de se soumettre aux impulsions émotionnelles. Tu dois entraîner ton esprit à se concentrer sur ce que tu deviens. Lorsque ton futur devient plus réel pour toi que les émotions du moment, la force se lève en toi. Tes émotions passeront, mais ta destinée restera. Tes émotions changeront, mais ton dessein tiendra bon. La question est, qui vas-tu suivre? La voie temporaire de ce que tu ressens maintenant, ou l'appel durable de la vie que tu es destiné à vivre? Quand tu choisis ton futur plutôt que tes émotions, tu choisis la croissance plutôt que le confort, le dessein plutôt que l'émotion, et la destinée plutôt que la distraction. Ce choix-là sépare ceux qui souhaitent de ceux qui deviennent. La constance est la gardienne de toute destinée. C'est la force silencieuse qui décide qui entre dans la sphère de la grandeur et qui reste derrière ses portes. Le talent peut ouvrir des opportunités. La passion peut créer un élan. Le désir peut allumer l'ambition. Mais seule la constance soutient le progrès assez longtemps pour que la destinée se manifeste. La destinée ne répond pas à l'effort occasionnel. Elle répond à l'action disciplinée répétée. Tout le monde peut commencer, mais seuls les constants finissent. Le futur n'appartient pas aux plus forts, aux plus intelligents ou aux plus doués. Il appartient à celui qui continue de se présenter. La constance est la preuve du sérieux. Elle révèle si tu es vraiment engagé envers ton dessein ou simplement attaché à tes émotions. Tout le monde peut être engagé les jours où la motivation est haute, où tout semble excitant, où les résultats arrivent vite. Mais la constance se mesure dans les jours où tu ne te sens pas inspiré, où le progrès semble lent, où les distractions crient plus fort que le dessein, et où personne n'applaudit tes efforts. La destinée honore ceux qui continuent, même lorsque le silence entoure leur travail. Ceux qui choisissent la discipline plutôt que la facilité, la fidélité plutôt que le ressenti. La constance construit la confiance. Confiance en toi, en tes capacités, en ton futur. Chaque fois que tu tiens un engagement, tu envoies un message à ton esprit. Je suis fiable. Cette fiabilité devient une force intérieure. Elle façonne ton caractère, tes habitudes, ton identité. Quand tu te présentes encore et encore, tu passes de quelqu'un qui essaie à quelqu'un qui devient. La constance transforme le potentiel en performance, les rêves en développement, la vision en réalité. Beaucoup échouent, non pas parce qu'ils manquent de rêves, mais parce qu'ils manquent de constance. Ils commencent avec excitation, mais s'arrêtent lorsque les défis apparaissent. Ils plantent la graine, mais abandonnent le sol avant que quelque chose ne pousse. La destinée demande des personnes prêtes à travailler assez longtemps pour que les résultats se manifestent. La constance est lente, stable, parfois invisible, mais elle est toujours productive. Elle construit couche après couche, pas à pas, jusqu'à ce que quelque chose de remarquable émerge. Rien de grand ne se construit en un instant. La grandeur se compose de milliers de décisions constantes. La constance élimine aussi les excuses. Quand tu es constant, tu ne dépends plus de ton humeur,
de ta motivation ou de ton inspiration. Tu fonctionnes par principe. Tu bouges parce que tu dois, pas parce que tu en as envie. Ce changement crée des personnes inarrêtables, capables d'endurer, de se concentrer, de continuer même lorsque les émotions varient. Les émotions créent l'irrégularité. Les principes créent l'excellence. Et l'excellence est le langage de la destinée. La constance est le terrain d'entraînement de la maîtrise. La répétition aiguise la compétence. La discipline renforce les habitudes. L'effort quotidien se cumule en capacités extraordinaires. Celui qui pratique un peu chaque jour dépassera toujours celui qui pratique intensément, mais rarement. Chaque maître a d'abord été un débutant qui a refusé d'arrêter. Chaque expert a été un amateur qui est resté suffisamment constant pour grandir. La constance protège aussi ton dessin. Elle te garde aligné, concentré, enraciné. Elle empêche la distraction de se transformer en détour et les obstacles de devenir des excuses. Quand tu es constant, la clarté augmente parce que tu restes proche de ton dessin. Tu ne l'abandonnes pas pour revenir des semaines plus tard en espérant des progrès. Tu restes en mouvement et le mouvement crée l'élan. L'élan rend les choses difficiles plus faciles et les petits gains deviennent de grandes victoires. La constance est la gardienne parce qu'elle filtre ceux qui sont simplement curieux de ceux qui sont vraiment engagés. Elle sépare les rêveurs des faiseurs, les souhaits des accomplissements, les démarreurs des finisseurs. Ta destinée attend, mais elle n'ouvrira ses portes qu'à quelqu'un qui a prouvé qu'il est assez discipliné pour y entrer et y rester. Quand tu choisis la constance, tu choisis le progrès. Quand tu choisis la constance, tu choisis la croissance. Et quand tu choisis la constance, tu choisis la destinée. Le contrôle de soi est la fondation de la découverte de soi. Tant que tu n'apprends pas à te maîtriser, tu ne comprendras jamais vraiment qui tu es. Le contrôle de soi crée l'environnement intérieur où la clarté, l'identité et le dessin peuvent émerger. Sans contrôle de soi, tu es gouverné par des impulsions, des réactions, des émotions et des habitudes qui ne reflètent pas ton vrai potentiel. Mais lorsque tu développes la discipline de retenir tes impulsions et de diriger tes désirs, tu commences à dévoiler les parties profondes de ton caractère, les forces, les capacités et la sagesse qui étaient enfouies sous le bruit et la distraction. Le contrôle de soi n'est pas une restriction, c'est une révélation. C'est le processus par lequel tu retires les couches d'immaturité, d'insécurité et d'impulsivité pour permettre à la version authentique de toi de s'élever. Quand tu apprends à dire non à ce qui t'affaiblit, tu deviens libre de dire oui à ce qui te fait grandir. Quand tu arrêtes de laisser chaque émotion dicter tes décisions, tu commences à entendre la voix plus douce du dessein. Le contrôle de soi t'enseigne que la puissance ne vient pas du fait de faire tout ce que tu ressens, mais de choisir ce qui s'aligne avec celui que tu es en train de devenir. Beaucoup veulent découvrir leur dessein, mais le dessein n'est pas révélé à des esprits instables. Quand tes émotions te tirent dans différentes directions, quand tes appétits décident pour toi, quand tes impulsions écrasent tes valeurs, la clarté devient impossible. Le contrôle de soi stabilise ton monde intérieur. Il aiguise ton attention, affine tes priorités, renforce ta capacité à décider. Seul un esprit discipliné peut distinguer ce qui est important de ce qui est momentané. Seule une vie maîtrisée peut marcher vers sa destinée sans être continuellement détournée. Le contrôle de soi est la première forme de leadership personnel. Avant de pouvoir diriger, influencer ou inspirer les autres,
tu dois apprendre à te diriger toi-même. Le leadership ne consiste pas à contrôler les gens, mais à contrôler les choix. C'est choisir la responsabilité plutôt que les excuses, la discipline plutôt que le désir, le dessein plutôt que le plaisir. Au moment où tu apprends à gouverner tes propres actions, tu commences à débloquer l'autorité sur ta propre vie. Cette autorité révèle une capacité, une résilience et un caractère que tu n'avais peut-être jamais vu. La découverte de soi n'est pas une expérience passive. Elle nécessite de l'exploration, de la réflexion, une croissance intentionnelle. Mais rien de cela ne peut se produire tant que tu ne disciplines pas les parties de toi qui sabotent ton progrès. Le contrôle de soi t'empêche de réagir impulsivement, de parler de manière irréfléchie, d'abandonner trop tôt, de dériver sans but. Il te donne l'espace pour examiner tes pensées, évaluer tes motivations et questionner tes limites. Dans cet espace, tu commences à comprendre ce qui te motive, ce qui te renforce, ce qui t'affaiblit et ce qui t'appelle plus haut. Le contrôle de soi est la clé qui ouvre les chambres les plus profondes de ton identité. Lorsque tu maîtrises ta colère, tu découvres la patience. Lorsque tu maîtrises ta peur, tu découvres le courage. Lorsque tu maîtrises tes impulsions, tu découvres la sagesse. Lorsque tu maîtrises tes distractions, tu découvres ta capacité. Chaque couche de discipline dévoile une nouvelle couche de qui tu es vraiment. Tu réalises que tu es plus fort que tes tentations, plus sage que tes émotions, plus capable que tes doutes ne te l'ont fait croire. Sans contrôle de soi, la vie devient chaotique. Tu dérives entre désirs, emporté par tout ce qui fait du bien sur le moment. Tu dis des choses que tu regrettes, poursuis des choses qui te blessent, abandonne des choses qui auraient pu t'élever. Mais le contrôle de soi brise ce cycle. Il construit l'ordre, la structure, l'intentionnalité. Avec la discipline, tu commences à prendre des décisions qui reflètent tes valeurs, protègent ton dessein et s'alignent avec ta destinée. Tu commences à devenir celui que tu devais être, plutôt que celui que tes sentiments t'ont poussé à être. Le contrôle de soi est la fondation de la découverte de soi, parce qu'il enlève le bruit, renforce ton caractère et révèle les vérités profondes à ton sujet. Quand tu maîtrises tes impulsions, tu libères ton potentiel. Quand tu disciplines tes désirs, tu libères ton identité. Et lorsque tu gouvernes ton monde intérieur, ton monde extérieur commence à se transformer. Le dessein exige le sacrifice, pas la commodité. La commodité invite le confort, la facilité, la familiarité. Mais le dessein demande l'inverse. Il t'appelle dans des endroits où tu dois t'étirer, grandir, lâcher et endurer. Le dessein ne s'aligne jamais sur ce qui est le plus facile. Il s'aligne sur ce qui te développe. Beaucoup veulent une vie pleine de sens, mais la veulent sans payer le prix que ce sens exige. Ils espèrent que l'accomplissement viendra par des raccourcis, le confort et l'effort minimal. Mais le dessein ne se découvre pas dans la commodité. Il se découvre dans les tranchées de la discipline, dans les moments où tu choisis la croissance plutôt que le confort, et dans les sacrifices qui façonnent ton caractère. La commodité t'offrira toujours un chemin plus court, une route plus douce, un voyage plus lisse. Elle te murmurera que tu peux avoir la récompense sans le travail, le résultat sans le processus, la croissance sans l'inconfort. Mais le dessein refuse de fonctionner sur cette illusion. Le dessein exige que tu abandonnes ce qui est facile pour ce qui est essentiel. Il t'oblige à laisser des habitudes qui te ralentissent, des relations qui te distraient
des excuses qui affaiblissent ton engagement. Toute vie véritablement remplie de desseins repose sur des sacrifices que les autres ne verront jamais, mais ressentiront dans les résultats. Le dessein demande du temps qui aurait pu être dépensé dans le divertissement ou la distraction. Il demande de la discipline, une discipline qui aurait pu être évitée si la commodité était ton maître. Il demande de la constance, une constance qui dérange ton confort et défie ta paresse. Chaque grand appel exige que tu fasses ce qui est nécessaire, même lorsque tu n'en as pas envie. Le sacrifice est le pont entre qui tu es maintenant et qui ton dessein a besoin que tu deviennes. La commodité veut que le moment présent soit agréable. Le dessein veut que le futur soit significatif. La commodité est conduite par l'émotion. Le dessein est conduit par la conviction. La commodité se contente de suffisamment bien. Le dessein pousse vers l'excellence. La commodité demande « Qu'est-ce qui est le plus facile pour moi maintenant ?» Le dessein demande « Qu'est-ce qui est requis de moi pour là où je vais ?» Ces deux voix ne sont pas d'accord. Celle que tu choisis d'écouter façonnera ta destinée. Le sacrifice est la preuve que tu valorises vraiment ton dessein. Tu sacrifies pour ce que tu considères comme digne. Tu abandonnes ce qui est moindre pour gagner ce qui est plus grand. Parfois, ce sacrifice ressemble à se lever plus tôt, étudier plus dur, pratiquer plus longtemps ou rester engagé quand les autres abandonnent. Parfois, il ressemble à renoncer à des plaisirs temporaires en échange d'une croissance à long terme. Parfois, il ressemble à prendre de la distance avec des personnes qui drainent ton attention ou des environnements qui affaiblissent ta discipline. Le dessein ne peut pas croître dans une vie qui refuse de sacrifier pour lui. Le sacrifice aiguise ta vision. Il t'enseigne ce qui compte vraiment. Il t'oblige à prioriser, à éliminer, à t'élever. Il développe ta force, ton caractère, ta résilience. Chaque sacrifice approfondit ta capacité à porter plus, à devenir plus, à accomplir plus. Le dessein n'est pas accompli par qui tu es aujourd'hui, mais par qui tu acceptes de devenir. Et devenir exige de sacrifier la version de toi qui est confortable, distraite, inconsistante ou non engagée. Quand tu fuis le sacrifice, tu retardes ta destinée. Quand tu l'embrasses, tu l'accélères. Ceux qui vont le plus loin ne sont pas toujours les plus talentueux ou les mieux connectés. Ce sont ceux qui sont prêts à sacrifier pour leur appel. Ils comprennent que le dessein demandera plus que ce que la commodité est prête à donner. Ils savent que si la commodité est leur guide, la destinée restera lointaine. Le dessein exige le sacrifice parce qu'il est lourd. Il porte la responsabilité, l'impact, l'influence, l'héritage. Il touche des générations. Il transforme des vies. Une telle puissance ne peut pas reposer sur quelqu'un qui refuse de renoncer au confort. Le dessein te demandera toujours de t'étirer au-delà de ce qui est normal, prévisible ou facile. La commodité peut sembler bonne maintenant, mais seul le sacrifice te permettra un jour de regarder en arrière et de dire « J'ai vécu la vie à laquelle j'étais appelé ». Seul le sacrifice transforme le potentiel en accomplissement. Seul le sacrifice honore la grandeur déposée en toi. Et seul le sacrifice ouvre la destinée qui attend ton obéissance. Ta destinée répond aux décisions, pas aux émotions. Les émotions viennent et repartent comme des vagues, imprévisibles et instables, influencées par les circonstances, la fatigue, les opinions et les moments. Elles fluctuent avec ce que tu vois, entends et ressens. Mais la destinée se construit sur des choix intentionnels, disciplinés.
que tu fais même lorsque tes émotions ne sont pas d'accord. Les émotions peuvent inspirer le mouvement pour un instant, mais les décisions créent la direction pour une vie entière. Si tu laisses tes émotions te guider, ta vie deviendra inconstante et réactive. Mais si tu laisses des décisions enracinées dans ton dessein te guider, ta vie devient focalisée, alignée et puissante. Les émotions recherchent le confort. La destinée exige l'engagement. Les émotions cherchent ce qui fait du bien maintenant. La destinée regarde ce qui produira la croissance demain. Les émotions préfèrent la gratification immédiate. La destinée exige la vision à long terme. Quand tu laisses tes émotions dicter tes actions, tu construis une vie sur du sable mouvant. Mais quand tu laisses des décisions enracinées dans ton dessein te guider, tu bâtis une fondation capable de résister à la pression, aux conflits et aux saisons d'incertitude. Ta destinée ne se déploiera jamais au rythme de tes émotions. Elle se déploie au rythme de ta discipline. Il y aura des jours où tes émotions te diront d'arrêter, mais tes décisions te diront de continuer. Des jours où tes émotions chuchoteront que tu n'es pas capable, mais tes décisions déclareront que tu dois continuer à grandir. Des jours où les émotions te feront douter de ta valeur, mais tes décisions te rappelleront ton dessein. Tu ne peux pas laisser des émotions temporaires interrompre un appel permanent. Le jour où tu rends tes décisions plus fortes que tes émotions, tu brises le cycle d'inconstance qui retarde la destinée. Les émotions naissent souvent de la peur, de l'insécurité ou des blessures passées. Les décisions naissent de la clarté, des valeurs et de la vision. Quand tu choisis en fonction de ce que tu ressens, tu restes attaché à tes anciens schémas. Mais quand tu choisis en fonction de là où tu vas, tu brises ces schémas et commences à créer un futur aligné avec ton dessein. Ta destinée ne se soucie pas de ton humeur. Elle répond à ce que tu choisis de façon répétée. Chaque décision que tu prends construit ou brise le chemin devant toi. La grandeur réclame des décisions qui défient tes émotions. Elle exige que tu te lèves tôt quand tu es fatigué, que tu restes concentré quand tu te sens distrait, que tu pardonnes quand tu te sens en colère, que tu étudies quand tu te sens paresseux, que tu poursuives la discipline quand le confort semble plus facile. Elle exige que tu t'élèves au-dessus de tes impulsions et que tu choisisses des actions qui renforcent ton caractère. Ces décisions façonnent qui tu deviens. Tes émotions peuvent résister, mais la version de toi que ta destinée exige ne peut pas être construite par des sentiments, seulement par des choix. Ta vie actuelle est le résultat cumulatif des décisions que tu as prises, pas des émotions que tu as ressenties. Les émotions ont joué un rôle, mais les décisions ont tracé la direction. Chaque percée que tu as vécue est survenue parce qu'à un moment donné, tu as choisi la discipline plutôt que le désir, la croissance plutôt que le confort, le dessein plutôt que l'impulsion. Et chaque retard dans ta vie est venu de moments où les émotions ont été plus fortes que l'intention. La destinée s'accélère lorsque les décisions dominent les émotions. Les décisions créent l'identité. Quand tu choisis la discipline de façon répétée, tu commences à te voir comme discipliné. Quand tu choisis la force dans les moments difficiles, tu commences à te voir comme fort. Quand tu choisis le courage malgré la peur, tu commences à te voir comme courageux. L'identité façonne la destinée, et l'identité se forme par les décisions, pas par les humeurs. Tes émotions peuvent te tromper, mais tes décisions peuvent te transformer. Si tu attends le bon ressenti, tu manqueras le bon moment.
Mais si tu décides d'avancer, même lorsque l'émotion est absente, tu libères un élan que tes sentiments n'auraient jamais pu créer. Les décisions guidées par ton dessein génèrent la puissance, la confiance, la clarté et le progrès. Des choses que les émotions ne peuvent pas soutenir. Ta destinée attend la version de toi qui peut choisir de manière intentionnelle, constante et sage. Quand tes décisions deviennent plus fortes que tes émotions, ta destinée devient plus forte que la distraction. Et ta vie commence à s'élever dans la direction de ton dessein, et non dans la direction de ce que tu ressens. Chaque destinée a un prix. La discipline est ce prix. Rien de significatif, de transformateur ou de durable n'est jamais accompli sans coût. La destinée n'est donnée à personne. Elle doit être cultivée, protégée et payée par une discipline constante. Beaucoup désirent la grandeur, l'impact, l'accomplissement. Mais le désir seul ne suffit pas. Des rêves sans discipline restent des fantasmes. Un dessein sans effort reste du potentiel. La destinée pose une question simple. Que es-tu prêt à abandonner pour devenir celui que tu es destiné à être? Et la réponse se mesure toujours en discipline. Pas en émotion, pas en paroles, pas en bonnes intentions, mais en action disciplinée. La discipline est le sacrifice du confort pour le progrès. Elle exige que tu choisisses le gain à long terme, plutôt que le plaisir immédiat. Elle requiert que tu retardes la gratification, résistes aux distractions et priorise ce qui compte vraiment. La discipline est le coût de la préparation, le prix de la maîtrise, l'investissement qui transforme le potentiel en puissance. Sans discipline, même le plus grand appel peut être gaspillé. Sans discipline, l'esprit le plus brillant peut rester inefficace. Sans discipline, les talents les plus forts peuvent rester dormants. La destinée exige la discipline parce que la destinée est lourde. Elle requiert une fondation solide pour la porter. La raison pour laquelle la discipline est le prix, c'est que la destinée t'expose. Elle élève ton influence, élargit ta responsabilité et demande davantage de ton caractère. Si tu n'es pas discipliné avant que la destinée arrive, tu ne pourras pas la soutenir lorsqu'elle arrivera. Beaucoup veulent que des portes s'ouvrent, mais ne veulent pas développer les habitudes nécessaires pour passer ces portes. Beaucoup veulent des percées, mais résistent à la transformation que ces percées exigent. La destinée ne s'accomplit pas en espérant, elle s'accomplit en devenant. Et devenir est l'œuvre de la discipline. La discipline n'est pas glamour. Elle est souvent répétitive, silencieuse et invisible. Elle se vit dans les matinées tôt, les nuits tardives, les décisions difficiles et les moments où personne ne regarde. Elle exige que tu dises non lorsque tout le monde dit oui. Elle demande que tu choisisses la responsabilité plutôt que les excuses, la préparation plutôt que la procrastination, la constance plutôt que la commodité. C'est l'entraînement intérieur qui produit des résultats extérieurs. La destinée se manifeste en public, mais la discipline se cultive en privé. Chaque destinée a un prix, parce que chaque destinée a un impact. Plus ton impact est grand, plus tes responsabilités sont grandes, plus ton appel est élevé, plus ta préparation doit être profonde. La discipline t'enseigne comment porter le poids, comment rester ancré, comment endurer la pression, comment rester focalisé lorsque les distractions arrivent. Elle renforce ton esprit, fortifie tes émotions, développe ton caractère. La discipline construit la version de toi que ton futur exige. La discipline est aussi le prix parce que la destinée exige la séparation. Tu ne peux pas tout garder et t'élever quand même. Tu dois laisser partir d'anciennes habitudes, d'anciens environnements, d'anciens schémas et parfois même d'anciennes relations.
La discipline t'entraîne à lâcher ce qui te fragilise, afin de faire de la place à ce qui t'élève. Elle t'enseigne à choisir le dessein plutôt que le confort, la croissance plutôt que la familiarité, l'excellence plutôt que la médiocrité. Le prix de la discipline peut sembler lourd sur le moment, mais le coût du regret est infiniment plus lourd. Ceux qui refusent la discipline paient avec le temps, les opportunités, la confiance, le potentiel. Ceux qui embrassent la discipline gagnent en clarté, en force, en accomplissement. La discipline n'est pas une punition, c'est un positionnement. Elle te place en alignement avec ta destinée. Elle crée l'élan nécessaire au progrès. Elle protège ton dessein pour qu'il ne soit pas consumé par la distraction, la paresse ou les impulsions émotionnelles. Chaque destinée possède une porte, et la discipline est la clé qui l'ouvre. Si tu refuses de payer le prix, la porte reste fermée. Mais lorsque tu t'engages dans la discipline, vraiment, constamment, intentionnellement, la porte commence à s'ouvrir. Les marches deviennent plus claires. Le voyage devient plus intentionnel. Et la vie que tu as été créé pour vivre commence à se déployer. La destinée est coûteuse, mais la discipline te rend suffisamment riche pour te la permettre. Si tu ne te disciplines pas toi-même, la vie te disciplinera. La vie a une manière de corriger ce que tu refuses de corriger. Quand tu ignores les principes, la réalité te le rappelle. Quand tu avoides la responsabilité, les conséquences te trouvent. Quand tu retardes ta croissance, les circonstances te forcent à grandir. La discipline n'est pas optionnelle, elle est inévitable. Soit tu choisis de te discipliner maintenant, volontairement et intentionnellement, soit la vie imposera la discipline à travers des situations, des revers, des pertes et des leçons douloureuses qui auraient pu être évitées. L'autodiscipline est la préparation. La discipline de la vie est la correction. La discipline te protège de souffrances inutiles. Quand tu te disciplines, tu construis des habitudes, des frontières et des structures qui gardent ta vie alignée. Mais lorsque tu refuses cette discipline, la vie utilisera les difficultés pour t'enseigner ce que tu n'as pas voulu entendre volontairement. Si tu ne disciplines pas tes finances, la vie te discipline par la dette. Si tu ne disciplines pas ta santé, la vie te discipline par la maladie et la fatigue. Si tu ne disciplines pas tes émotions, la vie te discipline par des relations brisées et des opportunités frustrées. Si tu ne disciplines pas ton temps, la vie te discipline par le regret, les saisons manquées et le potentiel gaspillé. L'autodiscipline t'habilite. La discipline de la vie t'humilie. L'une construit la force, l'autre révèle la faiblesse. Quand tu te disciplines, tu choisis ta douleur, l'inconfort temporaire du sacrifice, de l'effort, de la croissance intentionnelle. Quand la vie te discipline, tu expérimentes une autre forme de douleur, celle des conséquences, de la correction et de la prise de conscience que certains combats auraient pu être évités. Une forme de discipline façonne ton futur. L'autre te rappelle ce que tu as négligé. La vie est un enseignant, et elle enseigne sans pitié. Elle enseigne par des portes fermées, par des pertes, par des opportunités retardées, par des déceptions, par la pression de situations qui t'obligent à te confronter à toi-même. Beaucoup pensent qu'ils échappent à la discipline en évitant l'effort, l'engagement ou la croissance. En réalité, ils ne font que repousser la discipline que la vie finira par imposer. Ignorer la responsabilité ne la supprime pas, cela la multiplie. L'autodiscipline est le chemin le plus doux. C'est le chemin où tu prends le contrôle, où tu te conduis toi-même.
où tu bâtis les habitudes qui protègent ton dessein. C'est la décision de vivre avec l'intention plutôt qu'en réaction. Quand tu te disciplines, tu apprends par la sagesse. Quand la vie te discipline, tu apprends par l'expérience, souvent douloureuse. La croissance te trouvera de toute façon. La question est, choisiras-tu de grandir volontairement ou seras-tu forcé de le faire? Les gens sous-estiment souvent les conséquences silencieuses d'une vie sans discipline. Le temps gaspillé ne peut pas être récupéré. Les opportunités manquées reviennent rarement. Les relations abîmées prennent des années à guérir, voire ne guérissent jamais. Le potentiel non utilisé devient une vie entière de regrets. L'autodiscipline prévient ces pertes parce qu'elle te positionne pour le progrès avant que les problèmes n'arrivent. Elle renforce ton attention, ton caractère, ta capacité à faire de bons choix. Si tu ne disciplines pas tes habitudes disciplineront ta vie. Si tu ne disciplines pas tes réactions disciplineront ta paix. Si tu ne disciplines pas tes priorités, tes distractions disciplineront ta destinée. Tout ce que tu évites finit par te confronter. Tout ce que tu ignores finit par te contrôler. Tout ce que tu refuses de changer finit par te changer. Et pas de la manière que tu espérais. L'autodiscipline est la liberté de façonner ton futur. La discipline imposée par la vie est la réalité qui façonne ton futur à ta place. L'une donne du pouvoir à ta destinée, l'autre la restreint. Quand tu choisis la discipline, tu choisis la croissance, la clarté, la stabilité et la force. Quand tu fuis la discipline, tu choisis le chaos, la confusion et les conséquences. Tu peux décider de la forme de discipline que tu vivras, mais tu ne peux pas échapper à la discipline elle-même. Si tu te disciplines maintenant, la vie te récompensera plus tard. Si tu refuses de te discipliner maintenant, la vie te corrigera plus tard. Le choix est simple, payer le prix de la discipline ou payer le coût du regret. L'un te conduit à la destinée, l'autre à une douleur inutile. La discipline n'est pas l'ennemi de ta destinée, elle en est la gardienne. Tout ce que tu veux devenir, tout ce que tu es appelé à accomplir, tout ce que ton futur contient, attend la version de toi qui est prête à s'élever au-dessus des émotions et à embrasser la responsabilité. Tu n'as jamais été créé pour vivre une vie gouvernée par les impulsions, les excuses ou la peur. Tu as été créé pour te conduire toi-même vers la plénitude de ton dessein. Et ce voyage se parcourt une décision disciplinée à la fois. Ta destinée t'appelle, mais elle n'attendra pas éternellement. Chaque jour où tu retardes la discipline, tu retardes ta propre grandeur. Chaque jour où tu choisis le confort au lieu de l'engagement, tu affaiblis le futur que tu es censé porter. Mais au moment où tu décides, vraiment décides, de maîtriser tes habitudes, de garder ton temps, de contrôler tes émotions et de prioriser ton dessein, quelque chose se réveille en toi. La force se lève, la clarté s'affine, l'élan commence à se former, et la vie qui semblait lointaine commence à se rapprocher. C'est ton moment pour choisir qui tu vas devenir. Pas demain, pas un jour, aujourd'hui. Donne-toi l'ordre de te lever. Pousse-toi au-delà du confort. Choisis les décisions plutôt que les émotions. Paie le prix que la destinée exige. Parce que le futur dont tu rêves n'attend pas les autres. Il attend ta discipline. Père éternel, Dieu de ma destinée, Dieu de l'Alliance, je viens devant toi avec humilité et vérité. Tu vois ma vie, tu connais mes combats, tu connais aussi les excuses que j'ai laissées gouverner mes choix. Aujourd'hui,
Je refuse de continuer à vivre en dessous de ce que tu as placé en moi. Seigneur, je reconnais que tu m'as donné une destinée, mais que trop souvent j'ai manqué de discipline. Tu m'as donné des dons, des talents, des opportunités, mais j'ai laissé le confort, la paresse, la peur et les émotions instables me détourner de ce que tu avais prévu. Pardonne-moi, Père, pour toutes les fois où j'ai choisi la facilité au lieu de l'obéissance, le plaisir immédiat au lieu de la croissance, les excuses au lieu de la responsabilité. Aujourd'hui, je te demande une grâce nouvelle. Donne-moi l'esprit de discipline. Donne-moi la force intérieure de dire non à ce qui me vole du temps, de l'énergie, de la clarté. Donne-moi la capacité de choisir, jour après jour, ce qui aligne ma vie avec ton plan plutôt qu'avec mes émotions. Seigneur, brise en moi l'amour du confort qui m'empêche d'avancer. Arrache de mon cœur l'esprit de procrastination, d'instabilité, de double pensée. Là où j'ai pris l'habitude de commencer sans finir, viens guérir, restaurer et reconstruire. Là où j'ai accepté la médiocrité comme une norme, viens élever mes standards selon ta parole et ta volonté. Saint-Esprit, deviens mon entraîneur intérieur. Parle à mon cœur le matin quand la chair veut dormir. Parle à mon esprit quand je veux abandonner. Rappelle-moi la vision quand je suis tenté d'oublier. Rappelle-moi le prix de la destinée quand mes émotions veulent tout arrêter. Je te prie, Seigneur, donne-moi la sagesse d'organiser mon temps. Donne-moi la force de protéger mon intimité avec toi. Donne-moi la rigueur de travailler sur moi-même dans le secret, même quand personne ne voit, même quand personne n'applaudit. Fais de moi une personne fiable, constante, stable, sur qui tu peux compter et sur qui les autres pourront compter. Père, je te remets mes habitudes, je te remets mes distractions, je te remets mes mauvaises fréquentations qui étouffent ma discipline. S'il y a des relations, des activités, des habitudes qui sabotent ma destinée, ouvre mes yeux et donne-moi le courage de m'en éloigner. Même si cela fait mal, même si cela me coûte, fais-moi choisir le dessein plutôt que la commodité. Seigneur, au lieu d'attendre d'être motivé, apprends-moi à obéir. Au lieu de suivre mes humeurs, apprends-moi à suivre ta voie. Au lieu de céder à la peur, apprends-moi à agir par la foi. Que chaque jour, je devienne moins esclave de mes émotions et davantage serviteur de ta volonté. Je te demande aussi la grâce de la constance. Aide-moi à me présenter chaque jour, même fatigué, même incompris, même sans reconnaissance. Aide-moi à être fidèle dans les petites choses, dans les routines cachées, dans les moments où je suis seul avec toi. Fais de ma vie un témoignage de persévérance, d'endurance, de maturité. Père, je te remets mon futur. Je ne veux plus qu'il soit dirigé par le hasard, la peur ou l'instabilité. Je veux que chaque décision que je prends soit un pas vers la personne que tu m'appelles à devenir. Donne-moi la lucidité pour voir ce qui m'éloigne de mon appel et la force pour y renoncer. Donne-moi la passion de construire, jour après jour, par des choix concrets, la vie pour laquelle tu m'as créé. Seigneur, je te demande de transformer ma manière de me voir. Que je ne me vois plus comme quelqu'un de faible, instable, incapable de changer, mais comme quelqu'un en qui tu as placé une force, un potentiel, une capacité d'obéir et de grandir. Remplace les mensonges de l'échec par la vérité de ta parole. Remplace la honte du passé par l'espérance d'un futur reconstruit avec toi. Aujourd'hui, je fais un pacte avec ma destinée devant toi. Je choisis la discipline plutôt que la dispersion. Je choisis la constance plutôt que l'inconstance. Je choisis le sacrifice
plutôt que la facilité. Je choisis la croissance plutôt que le confort. Et je déclare que, par ta grâce, je ne resterai plus au même niveau. Seigneur, prends ma main et conduis-moi. Quand je serai tenté de revenir en arrière, rappelle-moi le prix du regret. Quand je serai tenté d'abandonner, rappelle-moi le fruit de la persévérance. Quand je serai tenté de me reposer trop tôt, rappelle-moi que tu n'en as pas fini avec moi. Je te donne ma journée, mes projets, mes décisions, mes habitudes. Que tout en moi témoigne, non pas seulement de mon désir, mais de ma discipline. Que ma vie devienne un exemple de ce que tu peux faire avec quelqu'un qui choisit chaque jour d'obéir, de persévérer et de se laisser transformer. Merci, Père, parce que tu ne me condamnes pas. Tu m'appelles plus haut. Merci, parce que tu ne m'abandonnes pas dans ma faiblesse. Tu me fortifies. Merci, parce que tu ne te contentes pas de mes intentions. Tu me donnes la capacité de les incarner. Je crois que quelque chose commence aujourd'hui. Je crois qu'une nouvelle saison de discipline, de clarté et d'alignement avec ta volonté s'ouvre sur ma vie. Et par la foi, je reçois cette grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen.